reçois toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Honneur, reçois l'expression de notre cœur, qui est en adoration de ce que tu es, de ce que tu fais. Nous te rendons toute la gloire. Tu es exalté, ô notre Dieu. Tu es adoré. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel Dieu, l'infiniment grand et élevé. À toi la puissance, merveilleux Dieu. Le ciel, la terre et toute la création proclament ta grandeur. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes d'éternité en éternité. Les anges et les saints chantent ta sainteté. Saint, Saint, Saint est notre Dieu. Dans l'admiration et la révérence, le 24 vieillards jettent leur couronne en s'agenouillant devant ton trône de gloire. Louons l'Éternel, nous toute sa création, car l'Éternel est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Les œuvres de ta main sont fidélité et justice. Tes témoignages sont entièrement véritables, ô Éternel, pour la durée des temps. Chantons, chantons à son honneur. Parlons de toutes ces merveilles en notre faveur. Servons l'Éternel avec joie et allégresse en sa présence. Célébrons l'Éternel, bénissons son saint nom, alléluia. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel Dieu. Acclamons pour l'Éternel notre Dieu pour ses bienfaits. Nous lui rendons toute la gloire pour ses bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais, que tu continues de faire. Alléluia. Asseyez-vous, bien-aimés, pendant que nous continuons. Je rends gloire à l'Éternel, notre Dieu, qui me cède son autel pour partager ces quelques paroles d'introduction par rapport à un enseignement futur. Alléluia. Comme cela a été annoncé, nous faisons un premier pas pour chercher à comprendre et à connaître quelle est la différence qu'il y a entre une personne prédestinée et une personne destinée. Alléluia. Une personne prédestinée et une personne destinée. Alléluia. Amen. Qui me donne une définition par rapport à sa compréhension. Une personne prédestinée et une personne destinée. Alléluia. Une personne prédestinée est une personne que Dieu a marquée pour accomplir une mission qu'il a prédéfinie. Celui qui est prédestiné n'a pas d'effort à fournir pour entrer dans son champ d'activité, même s'il y a des obstacles. Ce sont des personnes créées et destinées à accomplir une œuvre prédéfinie. Alléluia. Pensons à Jérémie. Jérémie, chapitre 1, 4 à 5, la Bible dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Avant même qu'il soit dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi et consacré. Voilà une personne prédestinée. Si nous voyons Romains 8, nous prenons quelques versets, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Donc pour dire, bien aimé, toute personne prédestinée, peu importe ce qu'il peut vivre ou peut traverser, c'est une personne qui est appelée à accomplir avec succès ce que Dieu a préparé pour lui ou elle. On est ensemble? Quand Dieu t'a prédestiné par rapport à une mission, par rapport à une situation, par rapport à un objectif, tu peux vivre toutes sortes de mal, tu peux subir toutes sortes des attaques. Mais au temps marqué, ce que Dieu a décidé, que tu devais accomplir, tu le feras. Alléluia. Une personne prédestinée ne peut pas manquer le salut. Tout comme l'agneau de Dieu a été préparé avant la fondation du monde. Une personne prédestinée ne peut pas manquer le salut. Il peut avoir toutes sortes de formes de tentations ou autres pour l'écarter de la bonne voie, mais il finira toujours à revenir sur la bonne voie. 1 Pierre chapitre 1, 17 à 20. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous. Alléluia. La prédestination, c'est vrai que cela cela ne touche pas tout le monde. Ce sont des personnes, Dieu dans sa préscience, dans son autorité, qui est au-dessus de tout, qui choisit, qui envoie, qui équipe une ou des personnes par rapport à telle ou telle situation ou telle mission à accomplir. Alléluia. Et maintenant, une personne destinée. Une personne destinée est une personne à qui on a confié une tâche à accomplir ou à remplir. C'est une personne à qui on a confié une tâche à remplir. Prenons l'exemple de Matthieu 25, 20 à 21. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il lui dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ce qui sous-entend que s'il n'avait pas agi, travaillé dans le sens de bénéficier, de produire les intérêts, il n'allait non plus avoir une bonne suite. La preuve, celui à qui on avait donné un talent, il a fait quoi? Il est parti l'enterrer. Et quand on lui demande de compte, il a dit, oh, je sais que tu es un homme méchant. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur. Je suis parti enterrer ton talent. Voici, je viens. Tu vois? Il n'a pas accompli la mission pour laquelle on lui a chargé. Et la preuve, on lui a arraché ce qu'il avait. Contrairement à une personne qui est prédestinée, il finit toujours par accomplir de quoi Dieu lui a donné, a demandé de faire. Alléluia. Bien aimé, ceci pour nous montrer que dans la voie où Dieu nous a appelés, la grâce que Dieu nous fait, cette grâce exceptionnelle, à tout moment, bien aimé, nous devons les réaliser, nous devons rendre les actions de grâce. Quand j'ai réécouté encore ces messages,
où nous étions un moment avec le patriarche Moïse. Après un temps d'exhortation, quand le patriarche Moïse voulait partir, il s'est arrêté un moment pour nous demander. D'abord, il nous a d'abord dit, vous devez réaliser qu'un seul patriarche envoyé dans un ministère est vraiment suffisant pour amener ce ministère dans sa grandeur et dans la gloire de Dieu. Je dis, un seul patriarche est vraiment suffisant pour amener, à aider un homme de Dieu à qui Dieu a donné un ministère, afin que ce ministère devienne grand, glorifie Dieu sur toute la terre. Il a dit, un seul ange mandaté par Dieu dans un ministère est suffisant pour pouvoir amener ce ministère dans le succès pour la gloire de Dieu. Et puis il a dit, vous vous êtes déjà posé des questions de savoir si un seul patriarche peut amener un ministère dans sa grandeur, dans la gloire de Dieu sur terre, que ici, CRR, Israël, armée de plus que vainqueurs. Tous ceux qui sont là comme patriarches, le père Abraham, le Seigneur Moïse lui-même, la matriarche Déborah, le patriarche Abel, le patriarche Ehud, sans compter les autres qui viennent, qui partent. À un moment donné, on était avec le patriarche Esaïe, Élie, Enoch. Il y a d'autres qui viennent, mais qui ne nous donnent pas leur nom. Quand ils viennent, des fois nous porter la parole, le message, des fois il arrive que nous demandons, est-ce que nous pouvons connaître ton nom? Il a dit non. Si le Seigneur le permet à l'avenir. Donc il y a beaucoup d'autres qui viennent, qu'on ne connaît pas le nom. Seulement ici. Il nous a demandé, est-ce que vous réalisez? Vous vous êtes déjà posé des questions, pourquoi? Alléluia. Bien-aimés, cela nous montre comment ce ministère est prédestiné à accomplir ce que Dieu a décidé sur la terre en partant de la nation gabonaise. Il nous a dit, le Gabon est prédestiné, pas destiné. Le Gabon est prédestiné à être le centre spirituel d'activité de fin des temps, où toutes les nations seront connectées. Il dit, peu importe ce que quelqu'un, ou même Lucifer et tous ces démons peuvent faire, cela ne peut pas changer. Pourquoi? C'est une prédestination, la décision du Seigneur pour le Gabon. Il a établi son trône dans l'estuaire. Il a choisi l'armée de plus que vainqueurs comme quartier général. Ce n'est pas par rapport à nous, ce n'est pas par rapport à la sainteté ou à la fidélité du peuple gabonais. Non. C'est simplement la décision divine de très haut. Alléluia. La prédestination. Le Gabon est prédestiné à être au-dessus des nations. Ce n'est pas quelque chose, peu importe que les gens soient contents ou non, peu importe que les gens acceptent cela ou non, au temps marqué, cela va se manifester. Alléluia. Peu importe que les gens soient d'accord ou non, au temps marqué, ce ministère jouera le rôle dans le monde entier.
Ce n'est pas par rapport à un de nous, pas par rapport à moi, que je peux dire non, je suis le visionnaire de ce ministère que Dieu m'a appelé, Dieu m'a donné. Non. Ce ministère appartient directement à Dieu. C'est vrai que sur le plan juridique, sur le plan physique, je suis leur premier responsable. Mais en réalité, je suis aussi membre de ce ministère parce que c'est Dieu lui-même, Yahweh lui-même. On nous a expliqué ça clairement. Ils disent, dans ce ministère, contrairement à d'autres, à beaucoup de ministères, dans d'autres ministères, dans le corps de Christ, c'est notre Père, le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Saint-Esprit qui sont établis. On est ensemble? Amen. Contrairement ici, c'est Yahweh qui est établi. Ici, c'est Yahweh qui est établi. Dans d'autres ministères, ce n'est pas que Yahweh n'y est pas. Mais sa personnalité est un peu en retrait. Tandis qu'ici, c'est d'abord Yahweh, vient maintenant notre Père et notre Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. C'est sa décision. Ce n'est pas quelque chose qu'on va dire parce qu'on a jeûné, on a prié. Ce sera une situation que les gens le veuillent ou non, que le croient ou non. Ça ne peut pas changer. Alléluia. Et au temps marqué, ce que Dieu a préparé, a décidé, a prédéfini que le Gabon doit accomplir dans ces temps de la fin, ça va se manifester. Et les signes de cette manifestation vont commencer en allant à partir de ce ministère. Tout ce qu'il a dit que nous allons accomplir, c'est ce qu'il est en train de nous équiper dans tous les domaines. Alléluia. Par rapport à la connaissance, par rapport à la sagesse, plus par rapport à l'amour, à l'autorité. Alléluia. Vous voyez là, une des raisons que Dieu, dans sa autorité suprême, avait décidé de mettre dans la nation gabonaise de multitudes de richesses. Alléluia. Dieu m'avait fait grâce quand il m'a demandé quelles sont les richesses que tu veux voir au Gabon. Quelles sont les richesses que tu veux que je puisse mettre au Gabon? Étant limité dans la connaissance des richesses minérales, je suis parti fouiller un peu à Google, commencer à chercher tout ce qui est comme minéraux, tout ce qui est précieux. Dieu m'a laissé la liberté de placer, de décider que telle richesse doit être dans telle province, dans telle province. Donc j'ai la liste de toutes les richesses que Dieu vient de mettre au Gabon. La RDC est riche en minéraux, mais ce que Dieu a mis au Gabon, vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il mettra, il a déjà mis, c'est là. Il attend au temps marqué. Je le crois de tout mon cœur, que ceux qui sont là par rapport à la transition vont honorer le Seigneur, afin qu'ils soient reconduits, ou certains d'entre eux soient reconduits par rapport à l'équipe que Dieu va désigner. Au temps marqué, Dieu va se choisir des hommes et des femmes dans cette nation pour diriger la nation gabonaise. Et à ce moment-là, les richesses qu'il a mis dans les provinces vont commencer à sortir.
afin que cette richesse serve à sa gloire. Bien, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons du Gabon. Le pétrole, un peu de l'or là-bas, un peu de manganèse, ce qui est maintenant au Gabon. Vous n'avez pas l'idée. Alléluia. Cela est prédestiné. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire. Et quand il envoie, il fait quoi? Il équipe. Voilà pourquoi il se prépare des hommes et des femmes qui vont se tenir pour sa gloire dans cette nation. Alléluia. Tout ce qui est en train de se passer, c'est Dieu qui est au contrôle. Peu importe, les gens peuvent... Vous voyez, quand le temps était là et que Dieu a mis les richesses dans les provinces, M. Lucifer a vu ces richesses. Il nous a fallu passer encore une autre action contre lui. Donc, voyant les richesses que Dieu vient de mettre au Gabon, il a concocté des plans pour amener la suire au Gabon et que Dieu puisse se retirer de la nation. Mais c'est peine perdue. Pourquoi ce qui est en train de se passer au Gabon, ce n'est pas la volonté des hommes. C'est sa décision qu'il a prédestinée. Attends, on se comprend par rapport à ces mots. Alléluia. Quand Dieu te prédestine, quand Dieu... Bien aimé, au temps marqué, tu finiras par accomplir ce qu'il a décidé. Ceci me rappelle cet enseignement, enfin, c'était l'enseignement, c'était une information que nous avons reçue. On nous a appris, le Seigneur a voulu nous faire comprendre qu'il y a deux classes de personnes créées par Dieu. Vous vous rappelez? Il y a deux classes des anges aussi dans la création. En général, c'est Yahweh qui crée en compagnie de notre Père et le Saint-Esprit. Mais il a laissé un côté à notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes sur terre. Ce n'est pas Yahweh qui les a créées, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui les a créées. La différence maintenant entre ceux qui sont créés par Yahweh et créés par le Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Ceux qui sont créés par Yahweh, il les a bénis, il les a donné ce qu'ils ont accompli comme destinée. Ceux qui sont créés par le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ les a confiés la mission à faire, Yahweh les a encore bénis, c'est-à-dire ils sont deux fois bénis. On est ensemble? De la même façon, en général, les anges sont créés par Yahweh. Mais il y a une classe d'anges créée par notre Seigneur, Jésus-Christ. Ces anges ont des missions prédéterminées. Ils ne peuvent pas faire autre mission que ce que pourquoi le Seigneur Jésus les a créés. Tandis que les anges créés par Yahweh sont multifonctionnels. Ils peuvent servir ici, tout comme ils peuvent changer et servir ailleurs. Tandis que les anges créés par notre Seigneur, Jésus-Christ, ils ont la seule mission d'accomplir, de faire que ce que pourquoi le Seigneur Jésus les a créés. Alléluia. Et les personnes créées par notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont des personnes, au fait, ils ont un attachement sans limite au Seigneur. Et ils nous ont donné un exemple. Le patriarche nous avait donné un exemple. Il a dit, vous avez cet homme de Dieu, l'évêque David de Oyedepo. L'évêque David de Oyedepo n'a pas été créé par Yahweh. C'est le Seigneur Jésus-Christ
qui l'a créé et qui lui a donné cette mission. Et nous avons eu les témoignages. Je crois que c'est que vous vous rappelez. On avait une mission au niveau de Nigeria. Et vers la fin de cette mission, le Seigneur a demandé que tous ceux qui ont des droits de terre, qui se disent propriétaires des terres au Nigeria, doivent venir rendre la terre au Seigneur. Il y a ceux qui sont venus, il y a ceux qui ont boudé, mais ils sont finis par venir. Bon, maintenant, les deux dernières personnes qui sont venues, avant qu'ils arrivent, le patriarche Abel était encore là, avant d'aller dans d'autres missions maintenant. Il vient nous dire, il dit, oh, cet homme de Dieu, la façon qu'il aime le Seigneur. Les anges aussi viennent commencer à parler de cet homme. Il danse, il aime le Seigneur. Tous les anges qui sont avec lui dansent avec lui quand il s'est... Maintenant, on se demande, mais qui est cet homme de Dieu que le patriarche Abel rend témoignage? Même les anges rendent témoignage de cet homme de Dieu. C'est maintenant quand ils sont arrivés ici, c'était l'évêque David Oyedepo qui venait pour rendre la terre de Kaduna, dont il était l'autorité première, et le pasteur Adeboye qui venait pour rendre la terre d'Abuja, dont il était l'autorité première. Ah, donc la personne qu'on disait qu'il aime le Seigneur à mort, c'était David Oyedepo. Et c'est vrai, quand tu regardes David Oyedepo danser pour le Seigneur. Donc c'est une des personnes, c'est le genre de personne, quand tu ouvres la bouche pour lui parler mal, tu mets ta vie dans le trouble. Alléluia. On est ensemble? Donc, bien aimé, par rapport à la mission que nous sommes en train d'accomplir, nous allons accomplir, le patriarche nous a dit, ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans la nouvelle dimension. Il y a ceux qui vont écouter, il y a ceux qui vont voir, mais qui ne vont pas rentrer dans cette dimension. Il y a ceux qui, dès qu'ils écoutent seulement quelques mots, son cœur commence à brûler. Ça devient son objectif. Seigneur, fais-moi grâce. Pourquoi? Parce qu'il est déjà prédestiné à servir dans la nouvelle dimension. Alléluia. Amen. Dans le corps de Christ, il y a des personnes qui sont prédestinées à manifester la gloire des temps de la fin. Il y a des personnes qui vont continuer à servir le Seigneur, mais qui ne vont pas entrer dans la nouvelle dimension. Parce que pour eux, ce qu'ils ont reçu durant des décennies est la seule base, réalité pour eux. Alléluia. Ils servent, ils vont servir le Seigneur, ils vont continuer à servir le Seigneur. Mais ils n'entreront pas dans les nouvelles connaissances que Dieu a mis à disposition. On est ensemble? Donc nous bénissons l'Éternel, bien-aimé, pour nos vies. Donc nous pouvons le dire sans se tromper, que ceux qui suivent ces enseignements, qui suivent, nous qui suivons cette formation, nous sommes prédestinés. Voilà pourquoi ces enseignements nous font, au fait, nos cœurs sont disposés, nos cœurs brûlent à toute parole qu'on reçoit. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Pour ce qu'il continue de faire. Ce n'est qu'une introduction. Il y a d'autres parties par rapport à cet enseignement qui va arriver. Y a-t-il des questions? Oui, prends. Oui, je t'écoute. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Merci pour donner la parole.
Et tout à l'heure, parlant de la prédestination, nous avons pris comme exemple Jérémie. Qu'en est-il de Moïse? Est-ce que Moïse est aussi classé parmi ceux qui sont prédestinés ou ceux qui sont destinés? En tout cas, il nous dira ça lui-même. Ah, comme il est là avec nous, hein? Je vais lui poser la question, patriarche, es-tu prédestiné ou destiné? Voilà. Qu'en est-il d'Abraham? Placé parmi les prédestinés ou les destinés? Je pourrais même parler d'Ésaïe aussi. Ah, mais là, tu vas citer tout le monde. Jonas également. Ah, tu vas citer tout le monde. Donc je voudrais un peu... Ah, de toutes les façons, je ne peux pas commencer à te citer tel est prédestiné, tel est destiné, tel est prédestiné. Ce qui est sûr, c'est que nous devons voir que ce sont des personnes qui ont accompli la mission que Dieu les a confiée. Que ce soit dans la prédestination ou que ce soit dans la destination, mais ce sont des personnes qui ont accompli la mission que Dieu les a envoyée. Bon, maintenant, ils étaient situés dans quel cadre? La prédestination ou la destination? Hein? Là, maintenant, c'est soit le Seigneur ou chacun d'eux qui peuvent le répondre directement. Moi, je ne peux pas dire que Abraham, quand le Seigneur a dit quitte la maison de ton père, voilà. Mais de toutes les façons, Dieu lui avait annoncé son programme. Je ferai de toi. De toi sortira. Alléluia. Et je vous disais une question. Oui. Parlant de la prédestination, papa, tu as dit, quels que soient les obstacles. Donc, si tu es prédestiné, prenons le cas de Jonas par exemple, envoyé pour accomplir une mission, mais par désobéissance, entêtement, il se retrouve à une autre destination. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut réellement dire qu'il a accompli la mission? Ben, indirectement, moi, bon, si je dois raisonner par rapport à Jonas, est-ce que je peux dire qu'il est prédestiné ou il était destiné? Moi, je lui mettais dans le cadre de destiné. Parce que même quand la mission a été accomplie, il était mécontent à la fin. Voilà, donc pour moi, ça c'est ma réponse. Je n'ai pas dit que c'est le Seigneur qui a dit. Donc pour moi, je mettrais Jonas dans le cadre des personnes destinées, comme celui à qui on avait donné les talents, hein, un talent qui est parti le cacher. Tu vois? Jonas, on lui a donné la mission, mais il a fui la mission. C'est par force qu'on lui a ramené malgré lui. Et la mission s'est accomplie, et après il était mécontent. Et le Seigneur a dit, mais si toi tu es mécontent parce que je viens de tuer l'arbre de ricin que j'ai fait pousser en un seul jour, combien moi, le Créateur, je n'aurai pas compassion par rapport. Alléluia. Il y a d'autres questions? Oui, papa, encore. Oui. Et Judas? Judas, ça fait partie de notre leçon. Merci. Nous allons en parler. Le patriarche Judas fait partie de la leçon. D'accord. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. Bon, papa, moi, ma question c'était sur les indices de la prédestination. Quels sont les indices qui peuvent nous amener à voir que celui-là est prédestiné? Quel indice? C'est celui-là qui est destiné. Il y a quand même des indices. Est-ce que quels sont les indices que Jérémie a manifestés? Pour être prédestiné. Oui. Quand il dit les indices, ce sont des signes physiques qu'on peut voir soit par comportement, soit par façon de faire. Oui. C'est ça? Bon, maintenant, par rapport à l'histoire de Jérémie que tu connais, quelles sont ce que tu as vu comme indice pour dire que celui-là est prédestiné? Nous le savons. Moi, je sais qu'il est prédestiné par rapport, parce que la parole le dit. Si la parole n'avait pas dit, j'allais pas dire savoir que Jérémie était prédestiné. Donc c'est seulement la parole qui peut nous permettre de savoir que
quelqu'un est prédestiné. Ah, le Seigneur sait qu'il connaît ces gens qui sont prédestinés. Donc il peut donner un signe. Ah, c'est ça qu'il dit, hein. C'est à nous maintenant, à toi de savoir. Si tu vois ceux qui ont accompli de grandes missions, de grandes choses pour le Seigneur, pour voir leur comportement. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous sommes arrivés à la... Oh, on a encore 5 minutes. Il y a encore... Il y a une autre question? Tu as une question? Ok. Alors levons-nous. Bénissons l'Éternel pour ce moment. La